kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Oh, 2 kilomètres à pied, ça use, ça use. 2 kilomètres à pied, ça use les souliers. 3 kilomètres à pied, ça use, ça use. 3 kilomètres à pied, ça use les souliers. 4 kilomètres à pied, ça use, ça use. 4 kilomètres à pied, ça use les souliers. Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Marie-Hortense Onanena, bien-être au quotidien. Chaîne mise à votre disposition pour vous servir en vous procurant des conseils et astuces de bien-être au quotidien, aidant à assurer et à garantir votre équilibre et épanouissement personnel. Vous l'aurez bien compris à travers cette belle comptine qui nous a tous bercés pendant notre tendre enfance. Oui, aujourd'hui nous parlons bel et bien de la marche à pied. 1 kilomètre à pied, 2, 3, plusieurs kilomètres à pied, c'est vrai, ça use vraiment les souliers. Mais derrière la tristesse de nos souliers usés, quel est le bénéfice que nous pouvons en tirer? Dans cette vidéo, nous parlerons non seulement des bienfaits que procure la marche à pied, cet exercice qui semble banal, mais pourtant très important et capital pour la santé de l'homme, mais aussi nous vous proposerons quelques astuces pour bien la pratiquer au quotidien afin qu'elle vous soit bénéfique. La marche à pied est un moyen de locomotion naturel. C'est le fait de se déplacer par le mouvement des jambes et des pieds en prenant appui sur le sol. Bien que la marche à pied ne soit pas une activité aussi intense que la course à pied, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue un excellent moyen de dépenser physiquement de l'énergie afin de pouvoir garder la forme. C'est un exercice, un sport complet qui permet de faire travailler les articulations, les muscles, les tendons ainsi que le système cardiovasculaire. C'est une évidence que les membres inférieurs soient les plus sollicités, mais les autres parties du corps sont également stimulées pendant l'effort fourni. L'homme étant conçu pour être actif et non sédentaire, plus vous marcherez, plus vous serez en bonne santé. Le fait de marcher régulièrement agit directement sur les appareils circulatoires et locomoteurs, ceci en réduisant le risque des maladies du cœur et d'incidents vasculaires cérébraux, en faisant baisser la tension artérielle et en diminuant le taux de cholestérol sanguin. Vous comprendrez pourquoi pour les personnes souffrant d'hypertension artérielle et même de diabète, l'activité physique la plus recommandée est souvent la marche à pied. Autre chose, marcher régulièrement permet d'augmenter la densité osseuse, ce qui prévient de l'ostéoporose et de l'arthrose. Lorsqu'on cesse de marcher, la santé nous abandonne. Ceci du fait que la marche à pied joue un rôle très important pour soigner toutes les maladies organiques, mentales et psychosomatiques. Lorsque vous marchez, les muscles et les os sont activés ainsi que les fonctions des reins et du foie. Votre cœur dans son action est dynamisé et la dureté des artères réduite. Le système immunitaire sera alors activé et vous pourrez, grâce à la marche que vous effectuez, combattre le stress, les pressions psychologiques, diminuer le poids, le cholestérol et même soigner le diabète. N'avez-vous jamais remarqué que lorsque vous avez effectué une bonne dose de marche à pied, ceci selon les normes, vous vous sentez bien détendu et votre esprit léger parce que libéré de toute pression? Si je fais allusion à une marche à pied selon les normes, c'est pour que nous comprenions qu'il ne suffit pas de faire quelques pas pour penser que nous avons accompli la tâche. Les effets de la marche à pied sur notre forme physique ne seront visibles que si nous la pratiquons quotidiennement. Il est généralement conseillé de pratiquer au moins 30 minutes de marche à pied par jour. Cela dépendra de votre emploi du temps et de votre disponibilité. Vous pouvez le faire en une seule fois ou alors en 2 ou 3 temps. Mais je vous le conseille en une seule fois si vous le pouvez. Ainsi, les effets seront rapidement visibles. La marche à pied est une activité physique, ou mieux, un sport accessible à tous, quel que soit votre âge. C'est vrai qu'elle est généralement conseillée aux personnes du 3e âge, car ne disposant plus d'assez de force ni d'énergie physique, mais tout le monde peut la pratiquer en tant que sport. Lorsqu'on marche, la fréquence cardiaque s'élève, même si le rythme est modéré. Étant donné qu'il faut marcher, mais alors bien marcher, quelles sont donc les attitudes à adopter avant de s'y lancer?
Premièrement, vous devez vous échauffer tout comme vous en avez l'habitude lorsqu'il s'agit d'une activité sportive intense. Il s'agira de stimuler progressivement l'ensemble des muscles et articulations de votre corps qui seront sollicités pendant cette activité physique. Une fois que vous êtes prêt à vous y lancer, mettez des chaussures confortables, fermées et bien ajustées à vos pieds avec des semelles souples et antidérapantes. Il est très important de mettre des chaussures confortables car si vous ne le faites pas, il est probable non seulement que vous n'atteigniez pas votre objectif, mais aussi que vous soyez victime de blessures. Autre chose qui peut aussi vous être utile pendant la marche, c'est un bâton. Le bâton vous aidera à pratiquer une marche plus dynamique tout en augmentant l'intensité de l'activité au niveau des bras et même des pieds. Il est généralement conseillé pour des personnes souffrant d'arthrose orange aux chevilles et aux genoux. Étant donné que les êtres humains sont différents les uns des autres, il est très important d'écouter son corps pendant l'activité tout en restant attentif aux signaux qu'il vous envoie. Il peut vous signaler une douleur, une blessure ou tout simplement de la fatigue. Dans ce cas, prenez de bonnes dispositions pour y remédier. Vérifiez par exemple que vos chaussures sont bien ajustées et que vous n'ayez aucune blessure, ampoule et écorchure causée par celle-ci. Si c'est le cas, arrêtez immédiatement le temps de résoudre le problème. S'il s'agit de la fatigue, diminuez tout simplement le rythme ou reposez-vous quelques instants avant de reprendre. Il est vrai que lorsqu'on a plus de 40 ans et selon la fréquence des activités que nous pratiquons au quotidien, que nous soyons très actifs ou non, les douleurs sont généralement récurrentes parce que l'organisme, du fait de l'âge qui avance, en a déjà pris un bon coup. Il est conseillé de pratiquer cette activité à votre rythme et selon vos capacités. L'essentiel étant de faire travailler vos muscles et de dépenser physiquement de l'énergie en vue d'une bonne santé et d'une excellente forme physique et mentale. Voilà les amis, vous avez à votre disposition l'essentiel sur l'importance de la marche à pied pour notre santé. Je vous invite sans perdre le temps à passer à l'action. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.